Bonjour. Bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la Pentecôte pour être des croyants et des croyantes qui deviennent sa nouvelle présence au monde. À l'appel de Jésus, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de ses dons pour porter des fruits de vie chrétienne et de renouveau. L'Esprit nous conduira dans la vérité tout entière, remplie de la joie de la Pentecôte. Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée, aux intentions de, pour aujourd'hui, vendredi, Réjeanne Desbiens Berthelot et Saint-Antoine de Padoue. Et pour dimanche, Wilfrid Rioux, Marilyn Tremblay, Adélard Chavary et Angèle Bouchard. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise le Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur Oui, prenons conscience, mes amis, que nous sommes, en célébrant la Pentecôte, venus nous brancher à celui qui est la source de la vie, qui nous partage sa vie ressuscité par l'Esprit Saint, et que Dieu notre Père et Jésus le Christ, notre Seigneur, vous donne la force de l'Esprit, la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, bonjour à vous qui êtes ici avec nous à la chapelle de la sacristie de Saint-Luc. Bonjour à vous, amis de la télévision du Littoral qui nous suivez, qui êtes fidèles au rendez-vous. Merci d'être là. Vous savez, au cours des dernières semaines de ce temps pascal, on a vu apparaître au fur et à mesure certains aspects du don de l'Esprit Saint, même Jésus qui nous le promettait, qui nous rappelait aussi en même temps l'importance de nous laisser porter par la puissance de l'Esprit pour vivre de sa vie. Et en débutant notre célébration, venons nous brancher à la source du baptême. Approchons-nous tout à l'heure à tour de rôle pour venir justement, avec l'eau consacrée à Pâques, redire oui à cette plongée dans l'amour sauveur de Dieu. Demandons au Seigneur de sanctifier cette eau consacrée qu'il a créée. Nous allons la recevoir tout à l'heure en nous marquant du signe de la croix en mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays. Par le baptême de renaissance, Dieu Nous donne pays. justice et tendresse y prennent leur source de lumière. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne pays. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Par le Baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Amour et pardon s'écrivent sur toutes nos frontières. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom. Oui, que ce geste, mes amis, vienne actualiser notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et dans la joie d'être habités de la puissance de l'Esprit Saint, chantons la gloire du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Comment nous laisser pleinement guider par l'Esprit Saint dans nos engagements et dans notre vie quotidienne? Écoutons bien. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient, assis, en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans sa propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthèses, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis, ô le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit, et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens en nous, Père des pauvres.
ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, endort ce qui est faussé, endort ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient dans le tristesse ton sacré, donne mérite et vertu, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, donne la joie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors restons debout, Lydie va nous introduire à la gestuelle qui va suivre. Oui, viens, Esprit Saint. Remplis les cœurs de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour. Accueillons en nous ce feu venu du Dieu Saint. J'invite la personne responsable de la flamme. Viens,
Esprit Saint, enflammer ton Église. Viens, Esprit Saint, envahir l'univers. Alors, on peut s'asseoir quelques instants, si vous me permettez quelques mots. Merci à vous encore, les amis de la télévision du Littoral qui nous suivez. Vous savez, fêter la Pentecôte, c'est fêter la puissance de l'Esprit Saint. Et je vous avoue qu'il m'est encore arrivé cette semaine quelque chose que j'aimerais vous raconter. Est-ce que je peux? Oui. C'est qu'on a encore une nouvelle personne, mais très généreuse, très dévouée et très vaillante qui vient nous donner un coup de main. Vous savez que le printemps, il y a toujours du travail à faire, bon, grand ménage et tout ce qu'on veut. Alors, hier, je suis allé chercher des arbres, puis elle s'est offerte pour venir avec moi. Mais j'ai eu honte, comme c'est pas possible. Moi, je pompais comme un diesel en revenant au camion avec des arbres, puis elle était fraîche comme une rose, tu sais. Elle est habituée de travailler physiquement, puis très vaillante et très forte. Et elle a une bonne méthode de travail. Puis ce matin, elle m'est arrivée, puis en me demandant, as-tu d'ouvrage à me faire faire? Ça me gênait un peu, là. Ben, j'ai dit, je viens de passer l'aspirateur dans le bureau public. Auriez-vous le temps peut-être de nous enlever les tapis d'hiver puis de laver un peu le plancher? Alors, je reviens un bon bout de temps plus tard. Elle avait non seulement lavé le plancher, les meubles, mais elle avait lavé aussi les murs et les plafonds. Alors, j'étais vraiment désarmé. J'ai dit, c'est-tu possible? Puis en même temps, elle nous fait penser à la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. On dit souvent que l'Esprit Saint, c'est le côté féminin de Dieu, mais il est vigoureux, l'Esprit Saint, côté féminin de Dieu, comme cette femme vaillante qui vient toujours nous demander du travail, puis elle a toujours de l'énergie pour continuer le travail. Et on vient d'entendre dans la deuxième lecture, vous avez remarqué, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit Saint, sous ces différentes facettes. On les connaît bien, là, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, et ainsi de suite, humilité, maîtrise de soi. Bon. Mais ce qu'on oublie souvent, pour que l'Esprit Saint soit vraiment agissant dans nos vies, c'est qu'il faut le demander, puis relier là où les fruits de l'Esprit Saint aux dons de l'Esprit Saint. On les connaît, les dons aussi, vous vous souvenez, sagesse, intelligence, force, conseil, connaissance. Ça, c'est un fruit. Oui, c'est ça. L'affection filiale, l'adoration et la louange, et ainsi de suite. Et en fait, ils se correspondent. Moi, je regarde, vous savez comment j'ai mauvais caractère. Alors, quand j'ai tendance à manquer de patience, qui est un fruit important de l'Esprit Saint, bien, je vais peut-être demander au Seigneur de me donner sa sagesse, sa force, pour venir justement me faire porter des fruits de patience dans ma vie. S'il me manque le fruit de la joie, ce serait quoi les dons que je pourrais demander, d'après vous autres? D'après vous autres? Qu'est-ce qui pourrait correspondre pour porter le fruit de la joie dans notre vie? Est-ce que ça se pourrait? Partager. Oui. Le don de la prière, là. Oui, l'affection, l'adoration et la louange, tout à fait, c'est vrai. Oui, le don de la joie pourrait correspondre à cela. Pourrait correspondre aussi, peut-être aussi au don de sagesse, enfin, qui nous fait entrer dans la volonté de Dieu. Puis prenons-les les uns après les autres, puis on se rend compte qu'ils se correspondent beaucoup plus qu'on le pense. De façon à ce que Jésus nous a dit tout à l'heure, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. Grâce à sa puissance, la puissance de l'Esprit, qui constamment renouvelle ses dons. Vous savez, dimanche dernier, je rencontrais, on a célébré la confirmation d'un petit groupe de jeunes d'ici, et je leur disais ça, oublie pas, là, quand tu as reçu un don de l'Esprit et que tu le mets au service de la communauté, ton don, il devient un charisme, effectivement. Et vous vous souvenez, j'ai pris l'exemple de cette jeune qui est toute fière que ses parents aient eu un autre enfant, un 5e enfant. Puis quand je leur ai posé la question pastorale du baptême, pensez-vous qu'on aurait quelqu'une dans la famille qui serait capable de nous accompagner, mettre de la musique, de la joie? Puis elle s'est offerte à des claviéristes, mais pas vieille, elle s'est offerte à préparer un ou quelques chants pour la célébration du baptême. Et je lui ai dit, ton don, il va devenir un charisme au service de la communauté.
Et voyez-vous, c'est ce qu'on va demander au Seigneur dans notre célébration. Hein? Il est capable, dans la puissance de l'Esprit, de transformer tous nos dons pour en faire des charismes mis au service de la volonté de Dieu au sein de la communauté. Il est capable aussi de combler les fruits qui manquent dans notre vie en renouvelant ses dons, parce que éternel est son amour. Mais encore faut-il le demander. Et si vous le voulez, nous allons justement, à cette étape de la célébration, poser un nouveau geste hein, dans le feu de l'esprit. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de la figure de la symbolique de l'eau, la plongée. Cette fois, ce n'est pas les feux de l'Ouest canadien là, qui détruisent, hein, c'est le feu qui réchauffe et qui ravive. Alors, venez, approchez-vous pour rallumer votre cierge à la flamme du cierge pascal. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Et ensemble, proclamons cet héritage de foi qui nous permet de partager aux autres le feu venu du ciel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par l'Esprit Saint qui nous est donné, nous pouvons confier au Père les besoins et les désirs de nos cœurs. Présentons-lui notre monde et que son souffle d'amour se répande sur toute la terre et nous dirons « Envoie ton esprit sur toute la terre ». Ensemble, « Envoie ton esprit sur toute la terre ». Au centre de spiritualité et aux lieux d'accueil en Église qui permettent aux gens de se laisser toucher par la force de l'Esprit, accorde, Seigneur, l'audace et la joie de le faire connaître. Envoie ton esprit sur toute la terre. Aux personnes qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, accorde, Seigneur, ton esprit de guérison. Envoie ton esprit sur toute la terre. Aux responsables politiques et sociaux qui ont des décisions importantes à prendre pour le bien de la nation, accorde, Seigneur, ton esprit de discernement. Envoie ton esprit sur toute la terre. Aux gens désemparés, envahis par la peur, l'angoisse, l'envie de tout laisser tomber, accorde, Seigneur, l'esprit de consolation. Envoie ton esprit sur toute la terre. À nos communautés qui désirent accueillir en ce jour le vent de la Pentecôte, accorde, Seigneur, l'esprit de communion et de joie. Envoie ton esprit sur toute la terre. Et dans cette période où justement la paix est tellement fragile, notamment du côté de la Terre Sainte, on voudrait te confier, Seigneur, hein, le dialogue, la reprise des rencontres entre dirigeants des différentes nations en cause pour que les enfants, les femmes, les personnes fragiles surtout, puissent vivre une vie dans la sérénité et la paix. Envoie ton esprit de paix et de réconciliation. Envoie ton esprit sur toute la terre. Oui, regarde avec bonté, Seigneur, ton peuple qui désire vivre de ton esprit. Soutiens-le et dynamise-le dans la mission que tu lui confies. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et parce qu'il renouvelle la face de la terre par l'Esprit Saint, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une même foi, d'une seule foi. Et c'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre se remplissent de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu et nous te prions, Seigneur, oui, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi, Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres et tous nos responsables de communauté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et nous prions en particulier pour Réjeanne Desbiens-Berthelot. Nous prions également pour Wilfrid Rioux, pour Marilyn Tremblay, pour Adélard Chevary et pour Angèle Bouchard. Et tant d'autres qui ont passé la mort, oui, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, et c'est rempli de l'esprit d'amour et de paix qu'avec Jésus nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Alors échangeons-la entre nous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissant en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, le voici, celui qui, par l'Esprit Saint, la voix de l'Esprit Saint, se fait entendre aujourd'hui dans sa vigueur de ressusciter. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ. Venez et buvez.
Et après chaque prière de louange que Lily va nous proposer, nous dirons ensemble d'un seul cœur, renouvelle la face de la terre. Ensemble, renouvelle la face de la terre. Louange à toi, Père très saint. Tu mets dans nos cœurs l'esprit qui nous permet de rendre grâce. Il te glorifiait dans le matin du monde, quand il planait sur les eaux et donnait vie à tous les êtres. Renouvelle la face de la terre. Loué sois-tu, l'Esprit qui se manifeste par les prophètes et la longue histoire du peuple choisi. C'est lui qui donne un cœur nouveau et un esprit nouveau à ceux qui accueillent ton alliance. Renouvelle la face de la terre. Béni sois-tu pour ce jour où tu nous convoques en Église. Nos paroles sont bien fragiles pour dire que tu es et quel est cet esprit qui nous anime. Il est personnellement ta présence au milieu de nous. Dieu, toujours à l'œuvre dans le monde. Renouvelle la face de la terre. Avec lui, la bonne nouvelle fait surgir la vie, et l'Église prolonge le feu de la première Pentecôte. Par lui, nous est gardée vivante la mémoire de ton Fils Jésus. Renouvelle la face de la terre. Christ est vivant, c'est ton esprit qui nous fait proclamer et c'est lui qui nous conduit vers la vérité tout entière. Renouvelle la face de la terre. Nous te rendons grâce pour la richesse de tes dons au service du même Seigneur. Que grandissent partout dans le monde les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la douceur. Oui, viens des quatre vents, souffle Dieu. Renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que les fusions de l'Esprit Saint agissent avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais les dons de l'Esprit. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. Amen. L'Esprit rassemble les peuples de toutes langues pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia.
grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors un bon dimanche à tous, une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien dans la puissance de l'Esprit Saint. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. Christ est vraiment ressuscité.